Bonjour Jérôme, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre groupe 30 000? Alors bonjour, moi je suis Jérôme Bourset, je suis exploitant à Milly, je fais partie donc de la coopérative, la Chablisienne. Donc le groupe 30 000 à la Chablisienne, ce sont 13 exploitations, 12 sur le secteur chablisien et une en Côte d'Or, le vignoble qui est en vigne haute et large. Et sur Chablis, nous sommes tous en vigne étroite et basse. Voilà. Le but du groupe 30 000, en fait, c'était de trouver des alternatives pour la réduction des produits phyto et surtout des herbicides. Voilà. Et du coup, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer un groupe en tant que viticulteur? Alors, en tant que viticulteur, le but, c'était d'être proactif, de trouver des alternatives, puisque on est toujours dans la problématique de la suppression du glyphosate, qui va arriver un jour, ça on le sait. Et donc, on voulait surtout, c'était réduire tout ce qui était herbicide et trouver des techniques innovantes aussi pour essayer de réduire les phytos. Et donc sur cette réduction des phytos, est-ce que en solution alternative, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Alors, on a testé, particulièrement sur mon exploitation, en plus, la solution UV Boosting. Et donc, on vient stimuler la plante avec des UV de façon à booster ses défenses naturelles et réduire donc du coup l'utilisation de produits phyto. Et donc, est-ce que à peu près vous avez réduit l'IFT de combien en faisant ça? Je ne sais plus, mais c'était impressionnant. Alors l'année dernière, on a eu beaucoup de pression, comme tout le monde le sait. Ça a extrêmement bien marché, c'est tellement convaincant que donc, le concessionnaire local a vendu 4 équipements en plus en une seule visite dans mes parcelles. Voilà, pour vous dire comme quoi, effectivement, ça fonctionne. Et du coup, comment vous vous y êtes pris avec la coopérative en fait pour créer ce groupe? Alors à la COP, on a un service amont, donc on a plusieurs techniciens qui nous suivent, qui nous aident dans l'orientation des choix de produits et tout ce qui est matière active. Et donc on les a sollicités pour qu'ils nous accompagnent. Ils sont surtout Sophie qui nous a beaucoup aidé dans tout ce qui est paperasse. Et du coup, on a défini avec l'ensemble des vignerons un axe de travail. Et puis ensuite, Sophie a tout mis en place de façon à ce que ça soit validé au niveau des services de l'État. Et du coup, vous êtes passé directement par de la reconnaissance ou vous avez fait autre chose avant? Non, alors on a été voir aussi plusieurs autres groupes 30 000, notamment en Champagne, où on a échangé avec les vignerons locaux, avec les chambres d'agriculture. On a fait plusieurs visites qui nous ont permis effectivement de trouver d'autres alternatives à ce que nous avons testé. Et ça nous a ouvert d'autres horizons et éventuellement des tests sur certaines exploitations. Donc en fait, avant de passer par la reconnaissance, vous êtes passé une année par l'émergence, c'est ça? Exactement, on a fait une phase d'observation et après on a commencé à travailler en groupe. Et la phase d'émergence, ça a permis de faire quoi au niveau de votre groupe? De choisir qui allait faire quoi, d'échanger surtout au niveau des 13 exploitations, de savoir éviter les doublons bien entendu, même si sur certains on est obligé d'en faire pour valider les solutions. Et puis de choisir les meilleures perspectives pour chacun, parce que chacun n'était pas prêt à faire certains tests, de par notre ancienneté et de par notre culture. On n'était pas forcément enclin à tester certaines solutions. Et quand on voit que ça marche chez le voisin, on peut se dire derrière, à la fin, que effectivement, si ça marche chez lui, ça peut éventuellement marcher chez nous. Et du coup, ce groupe 30 000, qu'est-ce qui vous a apporté? Alors, on a extrêmement réduit les herbicides. On s'est aperçu qu'en réduisant les herbicides et en travaillant un peu les sols avec d'autres alternatives, on avait un petit peu d'herbe, mais cela ne gênait en rien la production. Parce que bien ce qui nous fait vivre, hein, c'est quand même de faire des raisins, on est bien d'accord. Et du coup, ça nous fait changer les mentalités. Donc, très bien. Du coup, merci pour votre témoignage et puis bonne perspective à votre groupe 30 000. Merci Jérôme. Merci à vous, au revoir.